Bonjour! Allez, aujourd'hui on est parti pour la pile à lire de l'été. Les bouquins que j'ai envie de lire dans les 3 mois qui arrivent. J'ai vu passer le challenge de Séverine de Il est bien ce livre, Paye ton slip, et je me suis dit allez, je vais me préparer une pile à lire pour l'été. On est parti. Alors, j'ai à peu près une dizaine de bouquins à vous présenter. Il y a de tout. Il y a La Maison Chapelier de Tamzine Merchant, c'est le tome 2, j'ai déjà lu le tome 1 et j'avais bien aimé, c'est un jeunesse, donc pourquoi pas. Ensuite, je passais dans les rayonnages de mon supermarché et j'ai trouvé ça. Julien Sandrel, merci, grazie, thank you. C'est un tout petit livre, alors je vous lis rapidement la 4e de couverture. Gina, charmante vieille dame d'origine italienne, qui mène une existence modeste à Paris, a un péché mignon que tout le monde ignore. Elle va chaque mois jouer aux machines à sous. Et voilà qu'un jour elle gagne. Aussitôt, Gina prend une folle décision. Cet argent, elle va le partager avec chacune des personnes qui ont joué un rôle dans sa vie et qu'elle n'a jamais pu remercier. Je suis pas allée plus loin dans la 4e de couve, il y a encore tout un speech, mais j'ai pas envie de me spoiler parce que je me dis qu'un tout petit livre comme ça, aussi bien on a le fin mot de l'histoire, et ça j'ai pas envie, donc je me laisse la surprise. Ensuite, toujours en termes de voyage, parce que vous allez comprendre, rien que la couverture, on est d'accord, ça donne envie de voyager. Il s'agit de Alexis Michalik, Loin. Alors ce bouquin-là, ça doit faire au moins 2 ans que j'en entends parler par Marisa et Isadora qui ont eu un super gros coup de cœur dessus. Et je l'avais acheté au moment où elles en ont parlé la toute première fois. Et depuis, il est dans ma pile à lire à prendre la poussière. Donc je me suis dit, allez, cet été, c'est bon, je vais essayer de le sortir. Bon, c'est quand même une petite bricasse, hein, donc il va falloir... de quoi ça parle? Tout commence par quelques mots au dos d'une carte postale. Je pense à vous, je vous aime. Ils sont signés de Charles, le père d'Antoine, disparu 17 années plus tôt, sans laisser d'adresse. Déjà rien que le début, hein. Je lis jamais toutes les couvertures, toutes les 4e de couve, parce que je veux me laisser la surprise. Voilà, ça c'était la partie voyage. Maintenant, on va partir dans autre chose. Au programme de cet été, je me suis prévu celui-ci, qui est un one-shot de dystopie. C'est Le Chant des Machines de Néphélie Thomas. Je l'ai vu passer sur le compte Insta de Louise de Rêve ta vie en lecteur. Et elle a eu un gros coup de cœur. Je me suis dit pourquoi pas, parce que c'est le genre de livre qui pourrait me plaire. Alors, de quoi il s'agit? Comment garder son humanité quand les machines ont pris le contrôle? Moi, j'ai pensé déjà à Terminator quand j'ai lu ça. Après, ils nous disent, après avoir causé la chute de la civilisation humaine, elle est défaillante, des robots humanoïdes ultra intelligents sèment la terreur parmi les communautés restantes. Depuis l'attaque qui a décimé presque tous les siens, Till survit en se déplaçant d'abri en abri avec ses camarades de fortune. Orion et Estia, frères et sœurs jumeaux, ont la chance de vivre à Spèce, un réseau de cités souterraines. Alors qu'Estia, brillante technologicienne, met ses talents au service de sa communauté, Orion a choisi de rejoindre la milice pour découvrir la surface à l'occasion d'une périlleuse mission de sortie. Pourquoi pas? Là aussi, c'est un beau bébé, hein. C'est 630 pages à peu près, avec un superbe jaspage. Mais pourquoi pas? En plus, alors, j'essaye de pas lire les avis qui passent sur les réseaux parce que j'ai l'appréhension qu'en fait on nous spoil un peu trop l'histoire, mais il m'a semblé comprendre que l'autrice s'était inspirée de lieux français. Alors à voir si c'est vrai ou pas, j'ai juste vu passer en filigrane, donc je ne suis pas du tout sûre de l'information, mais je serais curieuse de découvrir au fil du roman de quoi il s'agit. Après, celui-là c'est l'un des derniers qu'on m'a offert, voilà. Ça s'appelle Celui qui porte le soleil et c'est de Michel Jabès Corpora. Alors je ne sais pas si j'écorche le nom, j'en suis navrée. Et c'est Audition Nexa. Pourquoi ce bouquin? Tout simplement parce que la couverture déjà nous fait penser à l'Égypte. Moi j'ai toujours été une férue d'Égypte quand j'avais les cours d'histoire géo au lycée et au collège, tout ça. Donc je me suis dit pourquoi pas. Bon, le seul truc c'est que la mauvaise nouvelle dans l'histoire, c'est qu'en fait, je crois que c'est le début d'une trilogie.
Donc on va voir, écoutez, pourquoi pas. Le pharaon se meurt. La rumeur de l'étrange mal qui la accable se propage dans tout le Kétara, semant un vent de révolte sur le point de se déchaîner. C'est dans ce désert, cuisant et silencieux, qu'une antique prophétie refait surface. Bon, j'ai pas lu toute la 4e de couverture, mais moi, franchement, ça me tente, quoi. Le suivant, alors là, on part complètement ailleurs. On va en Grèce. Enfin, moi, la couverture me fait penser à la Grèce. Hein. Après, je ne sais pas s'il s'agit vraiment de ça. Robert Goddard, Heather Malander a disparu. Pareil, celui-là, je crois que ça fait une éternité. Alors, c'est pas qu'il était dans ma palle, c'est un peu plus compliqué que ça. En fait, je l'ai vu passer sur la chaîne de Caro Livre, mais je crois qu'il y a bien 5 ans à peu près. Et je l'ai mis, parce que j'ai toujours avec moi une liste de bouquins qui m'intéressent, ce qu'on peut appeler une wishlist. Et je l'avais mis dedans, puis je l'ai trouvé pareil, dans les rayonnages de mon supermarché. Donc je me suis dit, bah, c'est l'occasion. Voilà. Mais pareil, hein, c'est un beau bébé, hein, c'est 700 pages. Alors là, de quoi il s'agit? Venu séjourner sur l'île de Rhodes, donc on est bien en Grèce. Pour se remettre d'un drame personnel, Heather Malander disparaît brusquement au cours d'une balade en montagne. Presque sous les yeux de Harry Barnett, le gardien de la villa où elle résidait. Soupçonné de l'avoir assassiné Harry et laissé en liberté, faute de preuves, ce quinquagénaire alcoolique et désabusé décide alors de mener l'enquête à partir de sa seule piste. 24 photos prises par la jeune femme. En même temps, s'il est accusé, il n'a pas trop le choix, donc ouais, pourquoi pas. Le suivant, alors là, le suivant, vous allez, franchement, si vous me suivez sur la chaîne depuis le début, vous allez franchement pas être étonné, puisqu'il s'agit de la suite de Echo, c'est le tome 2, de Marianne LTR aux éditions Iméris. Pareil, là, c'est un beau bébé de 500 et quelques pages. Là, je vous lis pas la 4e de couve, hein, parce que c'est un 2e tome. J'ai adoré le premier, ça a été l'un de mes coups de cœur de l'année 2025. Donc, j'ai envie de finir la saga, puisqu'en plus, c'est une duologie. Et que je sais qu'avec les éditions Iméris, on a un résumé au début du bouquin. Donc, pour ma mémoire de poisson rouge, c'est top nickel. Voilà. Ensuite, on va partir sur du jeunesse. Je vous ai dit, il y a de tout. Hein. On va partir sur ça. L'anti-magicien de Sébastien de Castel. Voilà, je l'ai trouvé d'occasion. Je me suis dit, allons-y. De quoi il s'agit? Il s'agit de Kellen, 16 ans, qui est l'héritier d'une des grandes familles qui se disputent le trône de la cité. Il prépare son premier duel pour devenir mage, mais ses pouvoirs ont disparu. Il doit ruser ou tricher, quitte à risquer l'exil, voire pire. J'en sais pas plus, puis j'ai pas envie d'en savoir plus, j'ai envie de découvrir, donc voilà. À savoir qu'il me semble que ça c'est une saga en 6 tomes. Moi j'ai le tome 1 en grand format, j'ai le tome 2 en poche. On va voir si j'arrive à dégommer les 2 tomes et que j'ai envie de savoir la suite, pourquoi pas. Toujours dans du jeunesse. Ouais, c'est vrai que là, il y a quasiment que ça. J'avais pas fait gaffe, mais bon. Après, bon, si vous me connaissez aussi, vous savez que là, je vous fais une pile à lire de l'été, mais sachant que je choisis le tome que je vais lire après avoir fini le tome en cours. Donc là, c'est ce que j'ai envie de lire à l'instant T, mais il est fortement possible que quand on va faire le bilan à la fin de l'été de ce que j'ai lu durant mon été, il y en a une petite partie là-dedans, mais il y en a d'autres qui soient venus se greffer au fur et à mesure. Bon, bref. Donc, il y a celui-ci. Combien de pas jusqu'à la lune de Carole Trébor. J'avais adoré les figures de l'ombre qui relataient justement la vie de Catherine Johnson. Donc, je me suis dit, je vais tenter le livre jeunesse poche, voir ce que ça donne. J'ai hâte de découvrir. Le suivant qui est encore un jeunesse. Alors celui-là je l'ai pris parce qu'en fait j'ai vu passer sur les réseaux la sortie de comment ça s'appelle, Ciel je crois, non Celle, de la même autrice. Alors l'autrice c'est Nina Lann et là il s'agit de La tisseuse de vent. C'est son premier roman, donc il est paru aux éditions Livre de poche jeunesse. J'ai envie de découvrir, de savoir de quoi il s'agit, puis la couverture. Franchement, moi je la trouve magnifique.
Qu'est-ce qu'on nous dit au dos? La quatrième nous dit: tisseuse de liens, Éloé recueille les vents magiques dans l'un des moulins de sa région. Sa soudaine convocation à la cérémonie du privilège, un rêve pour beaucoup de talentueux, est un déchirement pour elle. Comment mettre ses pouvoirs au service du royaume si cela implique d'abandonner Myrtille, son meilleur ami? Tombée gravement malade, Éloé ne voit qu'une solution, trouver un soigneur et le convaincre de secourir Myrtille. Mais son bienfaiteur s'avère être le prince Térène et le prix de son aide beaucoup trop élevé. Entre ce pacte imprudent et la progression de la maladie dans le pays, Éloé va devoir puiser dans les racines de sa magie, au risque de se retrouver piégé dans une sombre toile. Sachant que ce bouquin a eu le prix jeunesse des Imaginales 2025. Donc là, c'est un livre un petit peu plus petit. 440 pages. Mais je trouve le speech assez intéressant. Le suivant, vous avez vu, hein, on en a quand même pas mal. Le suivant, c'est un livre un peu particulier, puisqu'en fait, il s'agit d'un livre dont vous êtes l'héroïne. Alors jusqu'à présent, il existait la même saga pour donc un livre dont vous êtes le héros. Et là, ils ont sorti le premier volume en version féminine. Moi, c'est la couverture qui m'a attirée, j'ai trouvé trop mimi. Ça s'appelle Neige d'automne, et le tome 1, c'est Le Puits des Ténèbres. Alors, c'est quoi un livre dont vous êtes l'héroïne? C'est un bouquin où, en fait, vous lisez, il n'y a pas spécialement de chapitres, mais à chaque paragraphe qui a un numéro, vous êtes un peu acteur de l'histoire, c'est-à-dire que vous allez décider, vous allez faire des choix, et vous allez vous retrouver à un autre endroit dans le bouquin. Donc en fait, en lisant ce livre-là, on peut le lire plusieurs fois et ne jamais avoir la même histoire. C'est ça qui est génial. Voilà. De quoi il s'agit? Vos parents vous ont baptisé Kanya, mais au monastère Kai, tout le monde vous connaît sous le nom de Neige d'automne. Votre maître et tuteur Flamme d'Argent vous considère comme son élève la plus douée. C'est pour cette raison qu'il vous a demandé de l'accompagner pour une mission de routine dans l'archipel des Kirlundines. Des habitants affirment avoir vu rôder des Gloks, créatures des royaumes des ténèbres. Sur le bateau qui vous guide, une tempête se prépare. Il se pourrait que cela ne soit pas la seule. J'ai envie de voir, on verra bien. Je peux même pas vous dire combien il y a de pages, parce qu'en fait, vous voyez, il n'y a pas le nombre des pages en bas. Donc on verra. C'est la découverte dans tous les sens. Et enfin, le dernier, ça c'est le cadeau que je me suis fait à moi-même. Voilà, c'est la couve qui m'a attirée. Ça s'appelle, alors, si je dis pas de bêtises, hein, Skip Shock, le train des mondes. Et c'est de Caroline O'Donoghue. Ouais. Voilà. C'est chez les éditions Ozu, donc c'est un jeunesse également. Alors la quatrième de couverture, je vais vous la lire parce que franchement, moi elle m'a intriguée, mais au plus haut point. J'ai envie de découvrir ce que l'autrice a pu faire avec ça parce que je trouve l'histoire dingue. Départ, direction Dublin. La dernière chance pour Margot de se remettre sur les rails de sa vie qui a dérapé à la mort de son père. Mais en un clin d'œil, elle se retrouve ailleurs. Un autre train, un autre monde, et un homme assis à sa place. Il s'appelle Moon et il est colporteur. C'est l'un des seuls à pouvoir voyager dans le train, celui qui relie tous les mondes. Il n'a jamais entendu parler d'un monde de 24 heures. Et lorsqu'il découvre que Margot peut détruire le train, il sait qu'il y a une carte à jouer. Car le train est la clé du pouvoir des mondes du Sud, ceux où la vie est belle, où les journées durent jusqu'à 72 heures et où chacun peut profiter de sa jeunesse. C'est aussi le seul espoir de la résistance du Nord, où la vie passe à une vitesse effrayante, avec 6 ou même 2 heures par jour. Il a besoin d'elle pour échapper au skip shock, et elle a besoin de lui pour rentrer chez elle. Ensemble, ils ont le pouvoir de tout changer. Le temps, c'est le pouvoir, l'amour, une révolution. Ça vous dit pas? Moi, j'y vais, je prends le train? On le prend ensemble? Voilà. Donc, sur ce, moi je vous ai présenté ma pile à lire de l'été. Alors, est-ce que mon train passera par tous ces romans
Je n'en sais strictement rien, mais j'ai hâte de le découvrir, donc à vos lectures, que vos lectures soient belles, que votre été soit merveilleux, et n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez lu certains de ces romans, si vous m'en conseillez d'autres. Si vous n'êtes pas déjà abonné à la chaîne, n'hésitez pas à cliquer, à mettre un petit pouce, ça fait grandir la chaîne et je vous en remercie du fond du cœur. Je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo et je vous souhaite de belles lectures pour cet été. Ciao!